Bonjour à tous, dans cette vidéo on va brièvement parler de Windows 10 S qui est ici installé sur cette machine. Alors la preuve par exemple, on va faire un petit Windows X, on va aller dans Système et là dans les informations système ça va nous indiquer qu'on est sous Windows 10 S, comme on va le voir tout de suite. Voilà. Alors en fait S est un mode de Windows 10, c'est pas vraiment un Windows à part entière, c'est pas une édition de Windows comme pourrait l'être Windows 10 Home et Windows 10 Pro par exemple. On va voir comment en sortir de ce mode S. Déjà, qu'est-ce que c'est que le mode S? On peut voir aussi. Et on va voir s'il est possible d'y retourner. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le mode S? On va voir ici un exemple concret. J'ai des applications à installer pour préparer la machine, par exemple. Typiquement, on a ici WinZip, allez hop, 7-Zip. Je veux l'installer, je double-clique dessus et ça ne marche pas. Sur Windows 10 S, on ne va pouvoir uniquement que se procurer des applications provenant du Windows Store, que voici. En dehors du Windows Store, rien ne va fonctionner, c'est un peu comme si on était en quelque sorte comme sur un iPhone ou sur un appareil Android, où on est vraiment obligé de passer par le Store. Encore que sur Android, on peut déverrouiller cette fonctionnalité, mais bref, là du coup, c'est beaucoup plus limité en termes d'installation. Alors autre chose intéressante et assez rigolote, pour les antivirus, Microsoft invite tout simplement à utiliser l'antivirus intégré par défaut sous Windows, et du coup Microsoft vous dissuade un peu d'installer n'importe quel autre antivirus que Windows Defender qui est intégré sous Windows 10. Alors comment on atterrit sur le mode Windows 10 S? Ça c'est aussi une question que je voulais aborder. Soit votre machine lorsque vous l'achetez elle est directement sous Windows 10 S, soit à l'installation depuis une clé USB par exemple. Windows 10 va se mettre en mode S dans la mesure où il estime qu'il y a certaines spécifications matérielles. Par exemple ici, ce PC a très peu de disques, on a un disque de 60 Go, donc ça fait partie des conditions. On a un processeur également peu véloce, donc ces deux éléments font partie des conditions qui vont indiquer à l'installeur de Windows de basculer par défaut sur le mode S, que voici, que voilà. Voilà, là cette machine, j'ai installé Windows dessus, et après installation, c'était directement en mode S, alors que pourtant j'avais installé la version famille classique, depuis le média d'installation. Alors comment sortir de ce mode Windows 10 S? Alors pour ça Microsoft nous invite à nous rendre dans la rubrique activation. Donc pour ce faire, on va tout simplement taper activation ici, puis on va aller sur paramètres d'activation. Alors il y a deux méthodes en fait pour sortir du mode S. Donc soit faire ce que Microsoft recommande. Donc là on voit que ici on a une rubrique basculer vers Windows 10 famille. Soit en exécutant une application non prévue pour Windows 10 S, comme ce que j'ai fait tout à l'heure là, avec mon petit WinZip. Enfin mon 7-Zip pardon, ici on a directement un lien qui permet de sortir du mode Windows 10 S. Donc là on peut cliquer soit sur découvrir la procédure ici, hop, fermer, soit ici sur accéder au store pour passer à Windows 10 famille. Au final ça va nous emmener exactement sur la même page du store. Donc voilà. On peut ici cliquer sur annuler le passage au mode S, ce qui va permettre de réinstaller des applications classiques, etc. Et donc pour ça il suffit de cliquer sur obtenir. Alors on a ici aussi un petit détail, c'est intéressant, avant, c'est-à-dire quand on est en mode S et après. Donc typiquement en mode S on n'a pas BitLocker, on n'a pas le bureau à distance, on n'a pas cette fonctionnalité qui permet de créer des ordinateurs virtuels, on n'a pas catalogue privé, rejoindre Azure Active Directory, rejoindre un domaine. Voilà, il y a plein de fonctionnalités qu'on n'a pas. Alors par contre ces fonctionnalités là, je pense qu'il faut avoir le Windows 10 Pro et je suis pas certain que ça marche avec famille, mais bref. Alors ce qui est rigolo dans leur tableau, c'est que la limitation principale de Windows 10 S n'est pas présente, puisqu'on vous explique que, effectivement, que ce soit avec S ou sans S, on peut installer des applications provenant du Windows Store, donc ça on avait bien compris. Par contre, on ne vous explique pas ici que quand vous avez Windows 10 S, vous ne pouvez pas installer d'applications autres que celles provenant du Windows Store, ce qui constitue quand même la limitation principale. Alors, on va du coup quitter notre Windows 10 S, ici. On va donc se rendre dans cette rubrique-là, puis on va cliquer sur accéder au store. Et il est désormais temps de quitter notre Windows 10 S. Donc pour ce faire, on va cliquer ici sur obtenir. Donc ça va nous basculer sur le Windows 10 Home classique, enfin Windows 10 personnel, familial. Pour ça, il va falloir impérativement disposer d'un compte Microsoft. Alors maintenant qu'on est connecté, on va enfin pouvoir cliquer sur ce petit bouton. Fantastique. Alors l'opération est en cours malgré qu'une erreur soit apparue et vous êtes prêts.
Vous êtes sorti du mode S, vous pouvez maintenant installer des applications extérieures au store, fermé. Et voilà, on voit effectivement qu'on n'a pas la possibilité de faire machine arrière, ce qui est dommage. Ça peut toujours être utile pour des personnes qui installent vraiment n'importe quoi sur leur poste et du coup qui chopent toutes les cochonneries du monde. Le fait de pouvoir, à partir d'un Windows classique, repasser en mode S aurait quand même pu être une possibilité intéressante à mon sens. D'autant plus qu'à l'installation de Windows, on ne propose pas si on veut passer en mode S ou pas, c'est uniquement les spécifications matérielles de la machine qui vont déterminer si ça va donner un Windows S ou pas à la fin. Voilà, cette vidéo a donc répondu à la question qu'est-ce que Windows 10 S et aussi vous a permis de quitter le mode Windows 10 S, même si, comme on vient de voir, on n'a pas la possibilité d'y retourner si on le souhaite.